Sai konnichiwa! Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un anime étoilé et je vais vous donner faim parce que aujourd'hui, on va parler de Food Wars. Let's go! Food Wars ou Shokugeki no Soma pour ceux qui veulent parler en japonais est un manga culinaire écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Jun Seiki, avec la participation de Yuki Morisaki pour tout ce qui est de concevoir les plats. Et oui, ce n'est pas l'auteur qui a trouvé les recettes de cuisine, mais bien Yuki Morisaki qui a collaboré pour le manga. Il est prépublié entre novembre 2012 et juin 2019 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et est compilé pour un total de 36 volumes. Malheureusement, le manga aurait pu être plus long, mais à cause d'une baisse de classement dans le Weekly Shonen Jump, celui-ci a décidé de dégager le manga alors que les ventes étaient pourtant assez bonnes. C'est franchement, je trouve, une connerie d'avoir fait ça. La version française est publiée par Tonkam depuis septembre 2014, ou devrais-je dire dès le cours Tonkam, vu que Tonkam n'existe plus. Une adaptation en animé a vu le jour grâce au studio JC Staff, très populaire d'ailleurs pour plein d'animés qu'ils ont produits, avec une saison 1 de 24 épisodes en 2015, une saison 2 de 13 épisodes en 2016, une saison 3 découpée en deux parties de 12 épisodes chacune entre 2017 et 2018, une saison 4 de 12 épisodes en 2019 et la saison 5 finale de 13 épisodes en 2020. Bon, malheureusement, j'ai été assez déçue de la fin de l'anime, mais c'est compréhensible vu que le manga a été stoppé et on lui a laissé que même pas 5 chapitres pour conclure. Donc si la fin est bateau, c'est totalement normal. Le manga a eu droit à un spin-off en 2015 au Japon et en 2016 en France intitulé Food Wars l'étoile, prépublié dans le Jump Plus et compilé en 8 volumes. Et il se concentre sur Kojiro Shinomiya, que l'on connaît tous très bien dans le manga. Et pour la petite anecdote, l'auteur de Food Wars a dessiné un autre manga du nom de Shokugeki no Sanji en 2018 pour les 21 ans de One Piece, avec une histoire qui se passe avant l'arc du Baratie. Et à savoir que ce manga sortira en France le 29 septembre prochain. Donc, franchement, je vous le recommande, surtout que j'ai eu l'occasion de pouvoir le feuilleter en japonais. Et je l'ai lu en scan, et franchement, il est vraiment sympathique. Et on apprend un peu ce qu'était la vie de Sanji au Baratie. Et au savoir que ce spin-off a été validé par Oda, donc double raison. Mais bon, on n'est pas là pour parler de One Piece, on est là pour parler de Food Wars. Donc, c'est parti! Soma Yukihira rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Alors que Soma vient juste d'être diplômé au collège, son père, Yoshiro Yukihira, ferme le restaurant pour partir cuisiner à travers le monde. L'esprit de compétition de Soma va alors être mis à l'épreuve par son père qui lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Bien décidé à ne pas décevoir son père, Soma va devoir réussir le difficile test d'entrée de la belle et talentueuse Erina Nakiri, plus connue sous le nom du Palais Divin. Soma va-t-il parvenir à atteindre son objectif? Voilà, je n'en dis pas plus, bien entendu. Bon, là, je vous ai vraiment fait la grosse intro qui sont genre les 10 premières minutes de l'épisode, franchement. Mais honnêtement, le synopsis de Food Wars, malheureusement, ce sera un 3,5 sur 5.
Malgré que c'est un très bon synopsis, franchement des mangas qui parlent de bouffe, il n'y en a pas tant que ça, et Food Wars est l'un des meilleurs. Mais je lui enlève des points à cause de sa fin, malheureusement, je vais revenir dessus en conclusion. Mais pour moi, la fin du manga et la fin de l'animé, c'est trop rapide, voilà. C'est trop rapide parce qu'on nous a lancé sur un nouvel arc qui était pourtant pas mal. Alors que normalement la saison 4, pour moi, ça aurait pu se finir là. On nous a fait la saison 5 avec un nouveau antagoniste, etc. Malgré que l'antagoniste a une histoire assez touchante, mais c'est arrivé de manière trop rapide. Voilà, trop rapide, trop speed. En 13 épisodes, on n'a pas le temps d'avaler tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous annonce. Donc c'est pour ça que je monte pas la note plus haut malheureusement. C'est qu'on nous a mis des trucs beaucoup trop rapides, beaucoup trop expéditifs. Et c'est vraiment dommage. Et dans le manga, c'est, je pense, pareil malheureusement. Vu que l'auteur, on lui a forcé à continuer et en même temps on lui a dit dégage. Donc un peu comme le dernier arc de Bleach. Voilà, pour la petite anecdote et la petite comparaison. Donc 3,5 sur 5 pour le synopsis de Food Wars Shokugeki no Soma. Alors pour les personnages, il faut savoir que Food Wars regorge d'une ribambelle de personnages très importants. Que ce soit le conseil des élèves, des 10 plutôt, conseil des 10, que ce soit aussi par rapport aux antagonistes qu'on va croiser, qui vont devenir amis avec le héros, etc. On a vraiment énormément de personnages qui sont vraiment importants comme les frères Aldini, Megumi, etc. etc. Sauf que on va pas parler des personnages pendant 3 heures. Du coup, je vais me concentrer sur les 2 personnages vraiment principaux à mon sens de l'œuvre, qui sont Soma et Erina. Alors, Soma Yukihira, c'est le fils de Shoichiro Yukihira, le propriétaire du restaurant familial, le Yukihira. Il travaillait également au restaurant jusqu'à ce que celui-ci ferme pour une durée de 3 ans. Il est alors amené par son père à rejoindre l'académie culinaire de Totsuki, l'une des plus prestigieuses dans ce monde. Rêvant de surpasser son père en cuisine et de prendre la succession de ce dernier au restaurant, malgré une forte discrimination et le scepticisme des autres de ses rivaux envers lui, il est un résident du dortoir de l'étoile polaire. Il est capable de cuisiner des mets délicieux, vraiment franchement c'est très très bon, très délicieux, là vous allez exploser, c'est trop bon. Mais comme son père, il calme son stress en préparant des plats vraiment immondes, mais vraiment très très immondes. Vous voyez le truc, vous avez envie de vomir. Et il s'amuse à les faire manger à son entourage pour avoir leur ressenti. Il veut battre son père, qui mène au passage de 489 victoires à 0, et cuisine et reprendre le restaurant familial. Franchement, Soma, c'est un très bon personnage principal. Franchement, il est très drôle, surtout ses plats. Il est capable du meilleur comme du pire. Après, compréhensif pour déstresser un bon coup. Mais franchement, c'est un bon personnage principal. Un peu cliché, mais pas non plus trop cliché en mode comme Goku, Luffy, Naruto, etc. qui se goinfrent tout le temps. Lui, il cuisine tout le temps. Donc, mais franchement, très très bon petit personnage principal. Et enfin, le deuxième personnage principal du coup que nous avons, c'est Erina Nakiri. Elle est la 10e du siège des 10. Elle est la petite fille du créateur de l'académie, joyau de la couronne de l'académie culinaire Totsuki. Erina est célèbre pour son palais divin. Elle goûte depuis son enfance de la nourriture des restaurants les plus populaires du Japon et est capable de différencier et d'identifier chaque ingrédient d'un plat ainsi que l'état dans lequel il a été utilisé, si c'est confiture, jus ou huile. Son talent va même jusqu'à différencier la provenance d'un produit, comme le sel par exemple. Elle peut savoir d'où vient ce sel, dont elle va donner même l'origine de production sans hésitation. Elle a un fort préjugé envers d'autres élèves en fonction de leur statut social. Elle est à la fois crainte et respectée par de nombreux étudiants, sauf Soma dans l'académie. Au début, elle a une forte rivalité d'antagonistes avec Soma, en raison de leurs différences
et espérait son renvoi de l'école. Ne serait-ce qu'à cause de son statut social de jeune homme, un restaurant de quartier, c'est pas ouf pour elle, de son absence de crainte envers elle, voire de sa façon familière de lui parler, et la taquine parfois. Elle est d'une nature très arrogante et méprisante, mais petit à petit, elle s'humanisera au fil des aventures et elle deviendra bien plus ouverte d'esprit, reconnaissant le talent de Soma, et finit par développer même des sentiments à son égard. Ce qui est vraiment mon point négatif, c'est que là, ça sera pas plus développé que ça. On le voit, on n'est pas con, on le sent qu'Erina est amoureuse de Soma, mais Soma, on voit des petites scènes, on se doute quand même qu'il y a quelque chose, mais on n'a rien. On n'a pas de concrétisation de couple ou quoi que ce soit. Et c'est très dommage. C'est pour ça que pour les personnages, je mettrai un 4 sur 5. Parce que malheureusement, ça va pas jusqu'au bout en fait. Alors que tous les autres sont pas mal. Les frères Aldini, Megumi, etc. Ils sont tous géniaux comme personnages. Tout le conseil, etc. Mais j'enlève quand même un point à cause de ça. De pas avoir plus développé le couple entre guillemets. Et de pas l'avoir plutôt officialisé. Alors que ça crève les yeux, c'est évident. On nous l'a même avoué qu'Irina est amoureuse de Soma. Mais on nous le développe pas plus. Et c'est dommage parce qu'en plus ça aurait ajouté de l'enjeu lors de la dernière saison. Fin de saison 4 et saison 5, ça aurait vraiment apporté quelque chose. Donc c'est dommage. Donc pour les personnages, c'est un 4 sur 5. Alors, l'animation de Food Wars, franchement, elle est propre, elle est clean. Malgré que certaines scènes sont assez abusées, tous ceux qui connaissent Food Wars savent de quoi je parle, bien entendu. C'est quand les filles goûtent des aliments. Ouais, c'est du hentai, mais clairement c'est du hentai. Bon, après, il n'y a pas trop de discrimination, c'est que ça le fait aussi aux mecs, mais pas autant qu'aux meufs. Donc pour l'animation de Food Wars, ce sera un 4 sur 5. Elle est clean, elle est nickel, mais c'est pas non plus la plus belle, c'est pas un Ufotable par exemple. Donc 4 sur 5 pour l'animation de Food Wars. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Food Wars? Alors il faut savoir que je n'ai jamais lu le manga, mais je n'ai vu uniquement tout l'animé de A à Z. Donc peut-être que ce que je dis, ça sera différent dans le manga. Je ne sais pas si l'animé est 100% fidèle, je pense, mais je ne sais pas côté fin si c'est 100% fidèle ou non. A savoir que en mars 2020, le manga a eu un tirage total à 20 millions d'exemplaires. C'est plutôt pas mal, franchement, surtout pour une série qui a été stoppée. Et ça, je reviens là-dessus, c'est que c'est complètement stupide. Les ventes étaient très bonnes, franchement, elles étaient plus qu'acceptables, etc. Et les classements étaient bas. Mais du coup, ils ont stoppé Food Wars, alors qu'il y avait un autre manga, qui a été stoppé plus tard, mais qui avait des ventes, mais catastrophiques. C'était pas dans le top Oricon, c'était même en dessous de l'autre top, c'était même pas dans le top 100, c'était je crois dans le top 300. Et pour un manga du Jump, c'est très 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 bas. Je le dis honnêtement, c'est extrêmement bas, c'est pas du tout suffisant. Et ce manga là, parce que c'était le chouchou des éditeurs, était resté. Mais genre était resté très longtemps. Et Food Wars, lui, quand il a commencé à un peu chuter, parce que il y a eu Actage, il y a eu Demon Slayer, il y a eu Jujutsu Kaisen, les trois qui sont arrivés d'un coup. On a eu l'arc de My Hero Academia qui était banger, qui était arrivé. Donc ça a un peu cassé tout. One Piece, bien entendu, avec Onigashima qui s'est lancé, tout ça, ça a bien fait un petit bazar. Après, on avait aussi énormément d'autres mangas qui étaient arrivés et tout. Je pense à Spike's Family, mais bon, Spike's Family c'est à part vu que c'était dans le Jump Plus. Mais on avait aussi Chainsaw Man, etc. qui est arrivé dans le Jump. Donc, automatiquement, les nouveautés ont pris le dessus et les anciens, hors One Piece qui est un cas à part, ont commencé à chuter. Mais ça, l'éditeur il s'en est foutu et a préféré arrêter la série.
Et c'est ça qui est dommage parce que, alors, si c'est la même fin dans l'anime et dans le manga, bah, c'est très frustrant. C'est très frustrant. On sent que l'auteur n'a pas pu finir son œuvre comme il voulait et qu'on l'a presque forcé à faire un arc bonus pour ensuite lui dire dégage. Donc c'est très dommage pour ça. Il touche pour genre comédie, drame, ecchi et pour thème amitié, apprentissage, club, école, gastronomie, société et tournoi. À savoir que l'anime et le manga sont déconseillés au moins de 12 ans, ce qui me semble très logique. Retour perso, ce sera un 3 sur 5. Comme j'ai dit, c'est la fin malheureusement qui bloque tout. Il aurait fallu s'arrêter à la saison 4 par rapport au développement de Soma qui avait pratiquement atteint son objectif, etc. Donc c'est... voilà. Après, je comprends que la saison 5 apporte quelque chose par rapport au personnage d'Erina, mais elle aurait pu être enlevée, ça n'aurait pas non plus changé grand chose. Et pour la note finale, ce sera un 14,5 sur 20, voilà. Alors c'est pas l'œuvre du siècle, bien entendu, mais c'est un bon animé, un bon manga que je peux vous recommander de lire. Bon, pas à regarder en famille, clairement pas, ni avec les petits frères et les petites sœurs, voilà. Mais honnêtement, c'est une très bonne œuvre, un très bon manga, un très bon animé, et ça va peut-être vous donner envie de cuisiner. Malheureusement, c'est dommage, il n'y a pas de livre de cuisine Food Wars qui est sorti. Il y a eu One Piece, il y a eu Dragon Ball, il y a eu Naruto qui se sont sortis, Ghibli, etc. Mais si vous êtes au courant d'un livre de recettes Food Wars, n'hésitez pas à me le dire ou me donner le lien en commentaire. Franchement, ça m'intéresserait parce que franchement, c'est dommage, voilà, que les recettes de Food Wars ne soient pas reprises dans un livre de recettes. Ça pourrait être extrêmement bien. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un movie étoilé. C'était Koléa de Planète Manga. Allez, Jana.